إذن أنا ما غنطولش عليكم لأن كان يوم حافل وجد غني. أنا ما غنديرش عروض جديدة، وإنما بغيت نشكر جميع المشاركين اللي أتوا من جميع أنحاء ديال المملكة. Et je tiens à remercier particulièrement tous les intervenants, notamment nos amis qui sont venus de loin, de l'Inde, du Brésil, des États-Unis, de l'Espagne, bien sûr, et de pas mal d'autres pays. Et je tiens donc à remercier tous les intervenants, et je remercie particulièrement donc l'équipe de la Banque mondiale, avec à leur tête ISCO, avec Fadila, qui nous a aidé beaucoup, que je considère que c'est notre ambassadrice à Washington. Et donc, parce que tout le travail que vous avez vu, c'était pas la préparation d'une journée. Il y avait tout un ensemble toutes les équipes qui ont travaillé avec un ensemble d'outils, etc. Et dans tous les cas, je remercie tout le monde. Et d'un, et deux, bon, il est prévu que je fasse une synthèse. La synthèse, elle est là. Je ne vais pas la faire. Mais parce que bon, on a repris un peu tout ce qui a été dit par rapport à l'élève, par rapport à l'enseignant, par rapport à l'établissement, mais aussi par rapport aux politiques publiques que vous avez suivies à l'instant même. La question que je vais poser, parce que l'INDH a initié ça, et je remercie, comme d'habitude, le ministère de l'Éducation, mon ami, il est devant moi, à qui je disais toujours, aidez-nous pour vous aider. Parce que l'éducation, comme vous le savez, et les équipes d'EDAS qui font un travail extrêmement intéressant sur le terrain, avec les coordinations régionales, avec les SGAR, avec M. Liwali, M. le gouverneur, qui font un travail quotidien. Et ce n'était pas évident au départ, lorsqu'il y avait cette inflexion de la troisième phase, pour aller vers le capital humain. Et ce n'était pas évident, surtout c'est un métier comme il a été dit tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, on travaille de manière pratiquement comme on était un seul département avec le ministère, avec toutes les équipes. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler là où le ministère, c'est-à-dire ce qu'on fait au niveau de l'INDH, c'est là où on peut aider, parce que nous avons l'agilité, nous avons peut-être la souplesse, et nous avons aussi la présence fine au niveau du territoire. Parce que l'INDH, il est au ministère de l'Intérieur, comme tout le monde sait, on est dans toutes les communes, dans tous les douars, et partout au Maroc. Et on essaie d'accompagner les efforts du ministère pour travailler dans des zones difficiles d'accès pour le ministère. Comme cité maintenant M. le ministre, pour dire que l'INDH travaille justement dans des douars où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'établissement. Si l'éducation veut travailler par exemple au niveau du préscolaire, il faut qu'ils construisent dans ces douars qui sont loin quelquefois de 50 km ou 60 km donc il y a ce travail. Donc aujourd'hui, la question que je me poserai, l'INDH a initié avec le ministère ce thème, et comme il a été dit tout à l'heure, depuis tout ce qui a été dit, toutes les réformes, il y avait un diagnostic, il y avait tout ça, on a vu l'exemple du Brésil, de l'Inde, etc. Mais la question qui se pose, c'est-à-dire la condition sine qua non pour réussir n'importe quelle réforme, c'est son exécution, c'est l'exécution. Et c'est pour ça que, fort de son positionnement, qui est là, parce qu'il peut être facilitateur, il peut être fédérateur, il peut être aussi incubateur, comme il a été incubé le modèle un modèle parmi d'autres du préscolaire, etc. Donc aujourd'hui, je le dis parce qu'on a dit deux choses. Un, les apprentissages, c'est l'affaire de tous. Et deux, on a parlé comment exécuter un peu toutes les politiques, surtout celles qui sont en train d'être mises en place. Et là, je me propose,
j'ai concerté personne. Je me propose que l'INDH soit là avec le ministère, et parce que nous avons des outils extraordinairement performants. Nous avons des organes de gouvernance qui couvrent tous les territoires. Nous avons 545 comités locaux. Nous avons 83 comités provinciaux de développement humain. Nous avons 12 comités régionaux. Tous ces comités sont constitués à part égale de la société civile, des élus et de l'administration. Donc, pour messieurs les directeurs d'académie qui sont avec nous, que je remercie, alors vous avez ces outils à votre disposition, parce que j'avance juste un exemple. Par exemple, aujourd'hui, dans une province, il me semble que la province doit être le territoire pertinent et adéquat pour ça. Si chaque comité de pilotage, comité provincial, avec toutes ses composantes, fait le diagnostic sur les apprentissages dans une province donnée, parce qu'il y a les élus, donc les conseils provinciaux, il y a la région, les communes, etc. Et on se dit, voilà, les valeurs de cet apprentissage dans notre province, voilà ce qu'il est. D'autant plus que nous avons dans ce pays qui est extraordinairement varié, c'est-à-dire du nord au sud, nous avons plusieurs types et plusieurs problèmes, etc. Plusieurs types de problèmes. Donc là, ces comités peuvent diagnostiquer et peuvent mettre une feuille de route en relation avec la politique générale qui va être mise en place par le ministère. Je peux vous garantir que dans notre pays, par rapport à la culture de notre pays, à la culture de l'exécution des programmes, que 2-3 ans, pour ne pas dire quelques mois comme à FETAR, on peut régler ce problème. Et là, c'est une proposition. Et donc, deuxième proposition, c'est que je propose à le secrétaire général et à tout l'écosystème éducation et à tout le monde, les élus, les régions, etc., c'est que dès aujourd'hui, nous sommes le lundi, dans quelques jours, dans tous les territoires, on doit avoir des équipes qui vont traduire tout ça, parce que notre grand problème, c'est comment décliner tout ce qui a été dit, parce que tout, il y a tout ce qu'il faut. Alors, ils peuvent vous donner maintenant, et comment arriver, et comment cloner, avec le directeur, comment cloner avec le SEDA, mais ça, نسير ندير لك شي ماكينه وغنخرجوا منك انت والمدير نخرجوا منكم بزاف لان راه الحمد لله راه كاينين ماشي يا تبارك الله راه سميتو دونك فوالا دونك merci encore une fois pour tout le monde. Je voulais pas parler davantage parce que j'ai plein de papiers là. Voilà, comme c'est la fin de journée, je vous épargne. Je vous épargne la Khourbara et merci beaucoup. Je rappellerai aujourd'hui le 19. C'est exactement comme aujourd'hui que Sa Majesté l'Insro avait lancé la troisième phase. C'est 19/9/2018. Nous sommes le 19/9/2022 déjà. Il nous reste pratiquement un an pour la troisième phase. Et il y aura d'autres phases, Inch'Allah, parce que c'est un projet de règne. L'INDH sera toujours là, sera toujours avec vous, et sera bien sûr un outil pour tous. Et voilà, et merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.